Capsule 4, le toucher apaisant et la régulation corporelle. Donc le toucher apaisant, c'est le premier langage de la sécurité. C'est vraiment le moment où la main se pose sur moi-même ou sur le cuir du livre, si je reprends toujours cette métaphore du livre, et que je commence à observer vraiment mon corps, mon esprit. C'est vraiment un contact qui va calmer et préparer la transformation. Donc dans le cas toujours du Self-Emotional Balancing et de l'intégration des réflexes archaïques, le toucher n'est pas qu'un geste de confort, c'est une intervention neurobiologique directe. Donc la neurobiologie du toucher, le système d'affection, lorsque nous nous touchons avec bienveillance, nous activons les fibres C tactiles, c'est vraiment des récepteurs cutanés spécifiques qui envoient un signal directement à l'insula. L'insula, c'est une zone du cerveau liée à la conscience de soi et à l'empathie. Je pourrais aussi faire ce qu'on appelle du havening, en caressant simplement comme ceci, mes bras tout doucement, en me sécurisant, en me prenant vraiment, en me réconfortant et en observant ce que cela génère dans mon système. En gros, ça va sécréter de l'ocytocine. Et le toucher apaisant déclenche la libération d'ocytocine, qui est l'hormone du lien et de la sécurité, et qui agit comme un antidote naturel au cortisol, qui est une des hormones du stress. Donc nous allons réguler le nerf vague en posant une main sur le cœur ou le ventre, et nous stimulons de cette façon-là le vague central, ce qui nous ramène en système de protection. Donc ça va signaler à notre tronc cérébral que la menace est écartée. Donc simplement, posez cette main, caressez-vous tout simplement les bras, ou même faites le butterfly hug lentement, toujours à la tâche des épaules, comme on fera en EMDR, en alternant doucement et en prenant conscience de ma respiration. Donc nous allons réguler ce nerf vague, et à nouveau, le toucher contenant, comme un auto-enlacement, aide à intégrer le réflexe de Moro aussi, tout en offrant une limite physique rassurante au corps qui se sent dispersé par l'alerte. On rassemble ce qui est épars. Nous pouvons faire un petit exercice de régulation corporelle. Voici un exercice par le toucher à pratiquer lorsque vous sentez votre fenêtre de tolérance qui se rétrécit, et avant de déborder ou de vous couper complètement de vos émotions. Donc retrouvez vraiment la sensation de solidité sous vos pieds ou vos fessiers. Reprenez votre posture comme la posture qu'on pourrait prendre en méditation. C'est notre base stable. Pensez à votre lieu de sécurité, de sérénité. Et croisez les bras sur la poitrine et posez vos mains sur les épaules opposées ou à l'attache des épaules. Voilà. Et tapotez alternativement et doucement l'épaule gauche et puis la droite ou l'inverse. Pourquoi? Mais tout simplement parce que cette stimulation bilatérale, qui est proche du RIMAP et de l'EMDR, va aider à rééquilibrer les deux hémisphères cérébraux, à calmer les amygdales, qui est un peu notre centrale d'alarme, et à stimuler de façon bilatérale, va surcharger la mémoire de travail, qui va se décharger des émotions et des sensations pour retrouver un équilibre, une harmonisation. Exercez une pression ferme mais douce sur vos bras. Ressentez vraiment les contours de votre corps. Vous pouvez même basculer en havening, en massant, en caressant tout doucement vos épaules et vos bras. Et donc ça va renforcer la conscience de vos limites, y compris corporelles, ce qui est essentiel pour rompre avec la dissociation. Et vous pouvez également poser une intention de gentillesse, ce qu'on appelle le broaden and build. Donc selon la théorie de Barbara Fredrickson, le simple fait de porter une attention bienveillante à la sensation de ses mains sur sa peau permet d'élargir son champ de conscience. Nous nous désidentifions, on observe la chaleur de nos mains depuis notre adulte, sain, c'est-à-dire bienveillant. Nous acceptons, dites à votre corps, je suis là, je te sens, tu es en sécurité. Et puis la reconstruction. Savourez le relâchement des muscles de votre visage ou de votre gorge. Vous pouvez aussi faire le trijumeau, masser doucement, autour des yeux, le long du nez, les mâchoires supérieures et inférieures, qui découlent de ce contact, de cette stimulation. C'est vraiment une étape de reconstruction, de construction de la résilience. Notre capacité à nous adapter avec bienveillance. Donc c'est un peu comme si notre corps était dépositaire de notre histoire effective, de notre histoire réelle, et chaque tension est un souvenir qui n'a pas encore trouvé sa reliure, son calme. Et le toucher apaisant, c'est un acte de lecture plus profond.
On ne cherche pas à effacer l'histoire écrite dans nos muscles, dans nos tensions, dans nos corps, dans nos organes, mais à l'entourer d'un nouveau contexte de sécurité et de compassion. Parfois, le papier d'un livre peut être si sec qu'il menace de se casser. On ne va jamais forcer, on va poser les mains chaudes sur la feuille et on lui redonne de la souplesse. Et notre toucher, c'est cette chaleur, c'est cette connexion à nous-mêmes avec bienveillance qui va nous rendre la flexibilité nécessaire pour enfin pouvoir apaiser tout le système. Je m'autorise à m'adoucir. Je suis là, je te sens, tu es en sécurité. Prenez une profonde inspiration, gardez l'air un moment, expirez lentement.